Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment on peut mettre en place un système de scroll infini en JavaScript. Nous allons faire cela en essayant de mettre en place ce petit système que vous voyez déjà là. Dès qu'on arrive à la fin de la page, le système va de lui-même charger les données restantes et ainsi de suite. Dès qu'on arrive à la fin de la page, le système fait la même chose. Alors, étant donné qu'on va utiliser JavaScript pour le faire, vous devez être à l'aise avec les notions des fonctions et des événements en JavaScript pour être à l'aise en suivant cette vidéo. Alors, allons voir ce qu'on va mettre en place dans le code. Là, comme vous voyez, j'ai utilisé Visual Studio Code pour écrire du code, mais vous pouvez utiliser un autre éditeur, ça ne devrait pas poser de problème. Alors, actuellement, je ne vais pas me concentrer sur le HTML et le CSS car ce n'est pas le but de ce tutoriel, mais tout le code est disponible. Vous pouvez passer sur notre site et vous allez retrouver le tout en ce moment. Mais bien que je ne vais pas trop m'attarder sur le HTML et le CSS, nous pouvons juste voir à quoi ressemble le code. Comme vous le voyez, ici c'est notre squelette HTML qui a un élément main et dans cet élément il y a juste deux divs, le container qui va contenir nos cartes et puis le loader qui va afficher l'animation de chargement. Et là on insère notre JavaScript et ici notre CSS. Du côté CSS c'est très simple aussi. Il y a juste, on met en forme notre container juste ici. Et après, on met en forme nos cartes qui sont visibles sur la page, bien que en HTML, elles ne sont pas là car elles vont être chargées dynamiquement. Et c'est le JavaScript qu'on va écrire ensemble. Donc, je peux juste désactiver actuellement le JavaScript pour vous montrer ce que ça donne sans le JavaScript. Là, actuellement, je vais juste coller une carte là-bas. Et puis, on va essayer de voir ce que ça donne sans le JavaScript. Comme vous le voyez, là, on a notre carte. C'est là où il y aura le titre de notre carte, la description et l'image. Donc, c'est ce qu'on va faire actuellement. Alors, commençons à créer notre JavaScript. Je vais effacer les tout pour qu'on débute ensemble afin de bien commencer. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour implémenter notre système? La première des choses, on va essayer de récupérer notre élément là où on va placer nos événements. Et après, on va procéder dans 3 étapes. On va d'abord écouter l'événement scroll. Donc, dès que l'utilisateur scrolle sur la page, on va essayer de deviner si l'utilisateur vient d'arriver à la fin de la page. Et enfin, on va charger les nouveaux contenus sur la page. Ce sont les 3 étapes qu'on va suivre pour arriver à mettre en place notre système. On écoute l'événement, on détermine si l'utilisateur est à la fin de la page et enfin, on charge le contenu. Maintenant, comment on va faire pour écouter l'événement scroll? C'est très simple, comme vous le savez. Il suffit juste d'écouter cet événement sur l'objet window. Et puis, on ajoute un écouteur d'événements avec add event listener. Et puis, on écoute l'événement scroll. Et là, on va créer maintenant la fonction qui va gérer cet événement. On mettra le contenu juste après. Donc là, on vient définir la première étape qui consiste à écouter l'événement scroll. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de déterminer maintenant si l'utilisateur est arrivé à la fin de la page. Alors, pour savoir si l'utilisateur est déjà à la fin de la page, nous allons utiliser quelques propriétés de Windows et c'est des documents pour essayer de déterminer cette dernière. Maintenant, pour ce faire, je vais vous expliquer en utilisant cette image. Comme vous le voyez, on a les 3 propriétés. Il y a window.scrollY qui contient la hauteur
du contenu qui est déjà scrollé. Et puis, on a window inner 8 qui contient la hauteur de la fenêtre. Ainsi, en utilisant ces deux, on peut essayer de déterminer quelle quantité de contenu l'utilisateur a déjà vu. Et là, on peut maintenant utiliser document.document.element scroll 8 pour récupérer la hauteur totale du contenu. Alors, on pourra vérifier si la somme des window scroll Y et window inner 8 est supérieure ou égale à la hauteur totale du document. Cela signifierait que l'utilisateur a déjà scrollé toute la page. Et là, on peut maintenant charger des nouvelles données. Implémentons maintenant cela en JavaScript et voyons ce que ça produirait. Donc, on va créer une condition if et puis on récupère window.scroll y, on l'additionne à window.inner8 et puis on vérifie si la somme est supérieure ou égale à document.document.element.scroll 8. C'est la dimension totale du contenu. Maintenant, dans ces cas, on peut charger les contenus. Alors, maintenant qu'on sait vérifier si l'utilisateur est arrivé à la fin de la page, il nous reste maintenant la dernière étape qui consiste à charger les nouveaux contenus. Pour ce faire, on va créer une fonction qui va s'appeler fetchData. C'est cette fonction-là qui va s'occuper à récupérer les données à notre serveur pour les afficher. Donc, on peut l'appeler directement fetchData. Et là, il nous faudra maintenant créer cette dernière à la fin. Et alors, on peut directement créer notre fonction là-dessus. Function fetchData. Et là, qu'est-ce qu'on va faire dans cette fonction? La première chose qu'on va faire dans la fonction, on va vérifier s'il n'y a pas encore un chargement en cours pour ne pas faire une boucle infinie et on essaie de charger et puis on essaie encore de charger, on essaie de charger, ainsi de suite. On va vérifier d'abord s'il n'y a pas un chargement en cours. Si c'est le cas, on arrête la fonction. Si ce n'est pas le cas, on continue pour charger des nouveaux contenus. Et la deuxième chose, on va afficher l'animation de chargement pour faire patienter l'utilisateur au cas où ça traîne. Et puis, la troisième chose, on va récupérer les données venant de notre API ou notre serveur. Et puis, on va construire nos cartes pour les afficher dans la page HTML. Et à la fin, on va désactiver l'animation. Maintenant, commençons la première chose. Et alors, pour savoir si il y a encore un chargement en cours, il nous faut définir une variable qui va contenir l'état de chargement. On peut l'appeler isLoading. Loading, et par défaut, ça sera à false. Ainsi, on peut maintenant vérifier à l'intérieur si isLoading égale à true. isLoading égale à true. Si c'est le cas, on quitte directement la fonction. If isLoading égale à true, directement, on fait un return. Dans le cas contraire, on le passe à true et on continue. Donc, isLoading égale à true. Donc, d'abord, on vérifie si c'est true. Si c'est le cas, on quitte la fonction. Cela veut dire que la fonction a déjà commencé à charger les données. Et dans le cas contraire, on le passe à true pour que quand ça sera appelé pour la deuxième fois, et que ça ne puisse pas faire la même chose quand c'est encore en cours de chargement. Il faut maintenant afficher notre animation de chargement.
Notre animation de chargement se trouve dans les divs, comme vous le voyez dans le HTML, ça se trouve dans ces divs appelés loader. Il y a la classe loader. Donc, on va sélectionner notre div. On va créer même une constante. On l'appelle animation égale document dot query selector, et puis on sélectionne la classe loader. Et voilà, on vient de sélectionner notre animation, et là il suffit de lui donner la classe show afin que ça s'affiche, parce que par défaut elle est à display none, et quand on lui donne la classe show, elle passe à display block. C'est ainsi qu'on va afficher notre animation. Donc on récupère l'animation, on récupère classe list, et puis add, on add quoi? Show. Et là, on vient d'afficher notre animation. L'étape suivante, c'est récupérer les données de l'API. Alors pour l'API, on va utiliser le site appelé Dami.json qui va nous fournir les données qu'on va utiliser dans notre application. Pour ce faire, il vous suffit juste de taper Dami.json dans votre adresse et partir là où il y a doc, documentation. Et puis nous, on va utiliser ce qui se trouve dans la section Limit and Skype. Dans cette section, vous allez voir que nous, on va récupérer les produits avec une limite. Parce qu'on va pas récupérer tous les produits au même moment, mais on va récupérer uniquement les produits, les produits qu'on veut. Donc, on va aller mollo, produit par produit, jusqu'à arriver à la fin. Et c'est comme ça qu'on va implémenter notre application. Donc, pour ce faire, nous, on va utiliser cette section où il y a les limites. Alors, on va copier tous les codes. On va copier tous les codes et on va le coller dans notre application. Comme nous aussi, nous allons utiliser fetch, donc on n'efface rien, juste que là, nous, on va récupérer tous les champs et pas uniquement les titles et les price. Donc, pour l'instant, laissons les limites et les Skype ainsi. Donc, on va récupérer du produit à partir du 10e produit. Et là, on va, dans ces cas, donc, on va le log dans la console. Alors, étant donné qu'on a désactivé notre JavaScript, on peut juste réinsérer la balise ici. Script. Et on insère notre script. Script.js. Et là, on peut sauvegarder et étant donné qu'il n'y a pas d'éléments dans le container, il nous faut alors insérer encore un élément afin de voir comment ça va se passer. Donc, on va créer un card. Et là, on a un card header. On a un card header. Dans ces card header, c'est là où nous aurons notre image. Donc, on fait un img. Et le src sera notre image. Et à la fin, on a le card body. Le card body, c'est là où nous aurons notre H4 qui va contenir les titres du produit. Et enfin, on a notre paragraphe qui va contenir la description. Et ainsi, on peut multiplier ça pour avoir l'effet de scrolling afin qu'on puisse voir comment notre script fonctionne. Donc là, j'espère que ça va bien aller. On peut juste actualiser notre script et nous voyons qu'on a nos cartes. On peut inspecter pour voir si quand on va scroller, nous verrons les données
qui vont s'afficher. Et puis, si on scrolle jusqu'en bas, on a l'effet de chargement et on a nos produits qui viennent de s'afficher. Nous pouvons le voir ici. On a demandé 10 produits. Donc, à partir de 11 jusqu'à 20. Donc, on a ignoré les 10 premiers comme nous le voyons ici. Nous avons ignoré les 10 premiers et nous avons récupéré les 10 suivants. Et là, nous pouvons noter des données qui sont intéressantes. Comme là, on nous donne le total des produits qui existent dans la base de données. Et nous pouvons aussi remarquer qu'il y a le title, la description. Et si on regarde très bien, on peut rallonger un peu l'inspecteur. Nous allons voir qu'il y a pas seulement il y a aussi les images. Donc, ça va nous permettre de récupérer, par exemple, la première image et de l'afficher en tant qu'image du produit. Ce sont ces données-là dont on aura besoin. Donc, les autres, là, on n'en aura pas vraiment besoin. Alors, essayons de charger les données dans notre page HTML pour essayer de voir. Donc, actuellement, on va laisser les fake data ici pour que ça nous permette de faire du scrolling, arriver à la fin des pages pour voir comment notre page va réagir. Mais actuellement, on va plus faire un console log, mais on va récupérer plutôt les données pour les gérer. Donc, on récupère ça sous forme de data. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord récupérer notre container, comme on l'a fait là. Après avoir récupéré notre container, donc nous allons récupérer le produit. Comme nous avons vu, c'est dans data.product. Là, on a nos produits. Et si on veut, on peut regarder si c'est bien sûr ce qu'on a fait. Pour essayer pour être sûr que vraiment. Et voilà. C'est ça. Donc là, on vient d'afficher nos produits. Et maintenant, on peut les afficher directement dans notre container en faisant une boucle sur chaque produit et en l'affichant. On peut faire un map. Dans ces maps, on va récupérer chaque item et après avoir récupéré l'item, on va l'afficher. Pour l'afficher, nous allons créer du HTML, donc on peut appeler ça card. Et puis, on va utiliser le literal string pour essayer de bien afficher nos produits. Donc, on va juste copier la structure HTML d'un produit et on va le modifier par ici. Donc, pour l'image, nous allons récupérer directement notre image ici. On va récupérer la première image. Donc, on va sélectionner item, point image, et puis on va récupérer la première image. Ça, c'est pour l'image. Pour le produit et pour le titre plutôt, nous allons récupérer directement le titre. Donc, c'est item.title. Title. Et enfin, pour la description, on va récupérer aussi item.description. Description. Voilà. Et là, maintenant qu'on vient d'afficher, plutôt de construire notre HTML, nous pouvons maintenant l'afficher dans la page en faisant container.inner HTML et puis on ajoute le produit card. Je pense qu'actuellement tout devrait marcher. Voilà maintenant ce qui se passe quand on actualise. Voilà. Là, nous venons d'actualiser Perfume Oil et les images se chargent à merveille.
Et voilà, maintenant, comme nous venons d'afficher nos produits, nous pouvons justement supprimer les autres produits qui ne nous servent plus à rien afin que notre page affiche uniquement les produits qu'on leur dit d'afficher. Et là, pour que pour la première fois nous puissions avoir des produits, nous allons justement afficher pour la première fois fetch data. Comme ça, au premier chargement, nous aurons d'abord les 10 produits et au fur et à mesure qu'on scrolle, nous aurons d'autres produits qui vont s'afficher. Si nous essayons, nous voyons que déjà nous avons les 10 produits. Si nous arrivons à la fin, il y a un chargement qui se passe et normalement, on doit avoir nos produits. Et là, nous voyons qu'il n'y a rien qui s'affiche exactement parce que on n'a pas passé l'animation et les is loading à false dès qu'on a fini. Donc la deuxième fonction ne va pas se charger parce qu'elle va se dire que non, il y a déjà une fonction en cours. Donc dès qu'on finit à charger nos données, on passe les is loading à false. Passe les is loading à false. Et normalement, on doit aussi désactiver l'animation de chargement. Et donc, on récupère le animation qui est là. Et on fait un remove. Et là, normalement, nos produits devraient se charger les uns après les autres. Et là, étant donné qu'on charge, voilà, et ainsi de suite. Donc, plus on continue, plus ça se charge. Mais comme vous le remarquez, on ne charge que le même produit parce que là, on a spécifié, après 10 produits, on charge les 10 suivants. Mais pour l'instant, nous devons rendre ça dynamique afin que ça puisse charger le produit au fur et à mesure qu'on avance dans la liste de produits. Alors, pour ce faire, nous allons utiliser quelques variables. Nous allons créer une variable qui va s'appeler limite et l'autre qui va s'appeler offset. Limite va nous permettre de fixer le nombre à charger à chaque fois qu'on avance. Et les offset, ça va nous permettre, ou nous pouvons même l'appeler Skype, comme on l'a appelé ici. C'est celle qu'on va passer ici pour nous permettre de sauter les précédents et de partir à partir de ce qu'on a, donc de charger les suivants. Par exemple, pour la première fois, ça sera 0. Donc, on va commencer à partir du premier jusqu'à, comme nous, on va charger 6 à 6, jusqu'à 6. Et après les 6, Skype va passer à 6 pour que la seconde fois, nous puissions commencer à partir de 7 jusqu'à 12 et ainsi de suite. Alors, faisons cela et mettons en place notre variable let Skype. Nous disons que la première fois, ça sera à 0 et notre limite sera à 6. Donc, à chaque fois, nous, on va passer notre limite ici. On passe limite. Changeons ça en literal string afin qu'on puisse utiliser les variables. Et puis, là sur Skype, on va utiliser notre Skype. Et ainsi, maintenant, quand on finit de charger les données, ici, nous devons maintenant ajouter, nous devons changer Skype pour que la prochaine fois, il puisse charger les données qui ont suivi. Donc, on va faire égal à Skype plus limite. Comme ça, à chaque fois, il va s'incrémenter des limites, donc des 6. Quand on finit, on ajoute 6 à Skype, il ignore tous les autres qui ont suivi et ainsi de suite.
Et là, nous pouvons essayer pour voir si notre logique fonctionne. Là, on a le premier qui se charge. Ils doivent être à 6, ainsi de suite. Et ça charge de la même manière. Faut fermer parce que ça ne nous sert plus à rien. Actualisons pour voir. Voilà, là nous avons nos 6 cartes. Et là, si on actualise, voilà. Eh bien, donc notre logique fonctionne très bien, mais il reste quand même une petite erreur parce que notre page va continuer à charger jusqu'à l'infini, donc il n'y a pas de limite. Or que comme on l'a vu précédemment, nos données, nos produits ne sont jusqu'à 100. Alors, il devrait y avoir une manière de détecter qu'on est arrivé à la fin pour que notre page ne puisse plus charger d'autres données qui sachent que non, c'est déjà la fin. Alors, pour ce faire, nous allons créer une variable qu'on peut appeler end, par exemple, et on peut appeler end product, c'est mieux. Et puis, on va le charger, on va le mettre pour la première fois à 6, bien à la limite. Comme ça commence par la première fois. Ça charge quand même une fois. Si c'est peu, et c'est tout, ça ne chargera plus. Et puis, ici, dans notre fonction, nous devons récupérer la limite et le total et mettre ça dans notre variable. Donc, on va faire end product égale à total, à data.total. Étant donné qu'on vient de récupérer, maintenant pour vérifier si vraiment nous n'avons pas encore dépassé les totals, nous allons vérifier si nos Skype est supérieur à total. Si c'est le cas, alors on doit s'arrêter parce que normalement, on ne peut pas ignorer les tout et récupérer ceux qui vont suivre parce qu'il n'y en aura tout simplement pas. Donc, on fait ou Skype est strictement supérieur à end product. Si c'est le cas, on ne devrait pas continuer à charger les données. On devrait s'arrêter par là. Et donc, on part dans notre navigateur, on essaie de charger. C'est comme s'il y a une petite erreur. Voyons. Ouais, on a mal écrit Skype. On a écrit si c'est Skype. Voilà. Normalement, ça devrait marcher. Et voilà. On vient de charger tous nos données et dès qu'on arrive à la fin, normalement, les données devraient s'arrêter et ça ne devrait plus charger d'autres. Maintenant, il nous reste une petite chose, c'est la gestion des erreurs. Par exemple, si les données n'arrivent pas à se charger, l'utilisateur ne verra rien et donc c'est un inconvénient. Mais pour nous, on va pas trop se prendre la tête, mais vous pouvez pousser la gestion des erreurs plus loin si vous le voulez. Nous allons juste désactiver l'animation et on s'arrête par là parce que quand ça n'arrête pas de charger et ça ne reste pas, que ça ne fasse pas traîner l'utilisateur pensant que les données se chargent or qu'ils ne chargent pas. Donc nous, on va faire un catch. On va faire un catch ici. On va récupérer l'erreur. On va faire un console.log. Des erreurs et puis on va désactiver aussi l'animation parce que normalement l'animation est déjà lancée et donc quand il y a une erreur on le désactive et on s'arrête par là. Bon là nous avons géré juste une seule erreur mais il y a des fois que quand nous récupérons le JSON les données ne sont pas bien parsées alors ça crée une erreur.
Alors, pour éviter ça aussi, nous allons changer un peu la structure de notre requête afin qu'on puisse gérer aussi l'erreur liée au réseau et au parsing des JSON. Donc, pour ce faire, nous allons mettre les tout dans un then. Nous allons effacer ceci. Nous allons mettre tout ça dans ça. Ça sera dès que les JSON sera parsé. Et là, nous pouvons maintenant fermer ceci. Et voilà. Donc, nous pouvons un peu mettre en forme afin que ça se voit. Donc là, nous avons la gestion des données dès qu'on les a reçues. Et là, c'est au cas où la connexion ou toute autre chose se passe dans la requête. S'il y a une erreur, on fait ceci. Mais au cas où nous avons reçu notre réponse et nous l'avons bien parsé, ça fait tout ce qu'il faut faire là-dedans. Dans le cas contraire, ça fait la même chose. Donc, ça désactive l'animation pour dire à l'utilisateur que le problème n'est pas réglé. Mais vous pouvez bien sûr pousser la gestion des erreurs un peu plus loin, par exemple en affichant un petit message d'erreur que les données sont incorrectes ou plutôt l'erreur de connexion, tout ça. Cela peut se faire dans ces blocs ici, catch, où nous avons juste désactivé l'animation et normalement, on devrait passer aussi les isLoading à false afin que la prochaine fois, ça puisse continuer. Donc, on passe les isLoading à false ici aussi. Et voilà, nous venons de finir avec notre système d'infinite scrolling. Donc là, nous pouvons continuer à scroller jusqu'à la fin. Et dès qu'on arrive à la fin, le système s'arrête. Et s'il y a des erreurs, il va gérer ça de lui-même. Donc, le système va continuer à scroller, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on va arriver à la fin de la page et le système va s'arrêter. Et là, nous venons de voir comment on peut l'implémenter plus aisément. Bien sûr, vous pouvez pousser les raisonnements encore plus loin, mais en tout cas, pour l'instant, c'est un système qui marche. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Et merci, n'oubliez pas de liker notre vidéo et de voir les codes sources sur notre site web. Vous pouvez passer, tous les liens sont en description.